Bonjour, c'est Priviette. Je suis absolument ravie, honorée que l'Institut français à Moscou, l'ambassade de France, Alliance française à Moscou, ainsi que plusieurs autres alliances françaises et instituts français dans d'autres villes en Russie, vous avez choisi mon roman Le Testament russe pour la semaine de la francophonie, pour le dicter. J'espère que vous aurez autant de plaisir à le découvrir, à le retranscrire à votre façon que moi j'ai eu à l'écrire. Je vous envoie plein de belles pensées de la Bretagne, où je suis actuellement, après avoir vécu plusieurs années, 20 ans à Paris. Ce roman-là, dans l'extrait, vous aurez un aperçu, et puis dans le livre entier, vous verrez mon amour fou pour la Russie. À part la France, la Russie, c'est mon autre pays d'amour. J'ai mis quelques livres d'enfance, vous allez peut-être apercevoir. Les livres dans mon enfance qui m'accompagnent depuis l'âge de 3 ans. Ces livres russes publiés aux éditions Progrès et Raduga ont été traduits en anglais et en bengali. Là, vous voyez quelques livres. Ils m'accompagnent depuis plus de 40 ans, presque 45 ans, ils m'accompagnent. Donc voilà, bonne chance pour la dictée. L'heure avançait, mais il restait parfois encore une poignée de minutes avant la sonnerie. Démarrait alors un épisode inédit. Il ne s'agissait plus de suivre les phrases qu'elle avait lues, mais d'inventer ce qu'elle aurait aimé encore lire. Tania découvrait le pouvoir de ses propres mots qui illuminaient les yeux de ses camarades, les mots qui coulaient et débordaient des pages qui enveloppaient les jeunes filles hypnotisées comme les lianes sur les statues. Elle découvrait la frontière fébrile entre le réel et l'imaginaire, entre ce qui est écrit et ce qui s'écrit encore, le goût pour l'inachevé. Comme la note précise en musique, chaque mot avait vocation à éveiller une émotion précise. Tel un chef d'orchestre, Tania menait sa baguette invisible et la classe entière s'exclamait en chœur, tout en nuances, en une chorale enchantée. Tania ne risquait pas de se faire couper la tête, il s'agissait juste de pousser loin la ligne rouge du temps, l'étirer jusqu'à l'horizon, jusqu'où pouvaient aller les jours de l'adolescence. Merci, à bientôt. Au revoir.